أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم احفظنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل آمين أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et mes chères sœurs, je vous adresse en premier lieu la salutation qui s'incombe, qui est la salutation de la fraternité, la salutation de la foi, et cette salutation qui nous amène les uns et les autres, dès notre façon de nous adresser la parole, à nous souhaiter la paix. في المقدمة أشكر أولا الجمعية والمسجد كما العادة الذين قاموا بتنظيم هذا اللقاء. فأقول لكم صراحة أنا سافرت في بعض الأماكن في فرنسا في بعض المساجد. أنا أتكلم بصراحة لابد أن تعرفوا أنتم أهل المدينة روحيا لو كانت الجنة في الدنيا روحيا لوجدته هنا والله. سافرت شفت أماكن شفت مساجد وجوامع لكن ما شاء الله عليكم أن تعرفوا أنكم عندكم ما شاء الله جماعة مباركة مسجد مبارك جماعية مباركة يا إخوان وأخوات الذين يجتهدون يوميا في القرآن تعليم القرآن وتعليم في الدعوة فهذا فضل عظيم. ليس كل الأماكن في فرنسا هكذا. قد يكون من بعضكم ربما أولياء أو الناس قريب من الله عز وجل فسنستفيد من هذه الفرصة لكي ندعو في أخير المحاضرة بإذن الله تعالى. فزهر لكم والله صراحة عليكم أن تكونوا من الشاكرين وأن نكون جميعا من الشاكرين وأن لا نكون من الغافلين. Mes chers frères et sœurs en islam, avant de commencer, je voudrais adresser ces mots qui sont sincères et que je ne peux pas cacher dans le sens où ces propos ont pour objectif de vous encourager. Il m'est arrivé durant quelques années d'avoir fréquenté ou en tout cas d'avoir visité un certain nombre de mosquées en France, certaines grandes, d'autres moins grandes, à travers des rappels, des conférences, etc. Et je l'ai dit, je le répète, si un bout du paradis, ruhiyan, spirituellement, si un bout du paradis se trouvait en France, je jure sur Allah que je ne le dis pas parce que je suis devant vous, il serait dans cette ville, pour moi. Et il faut que vous le sachiez, parce que parfois les gens d'une ville ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Parce qu'on oublie, parce qu'on ne voit pas obligatoirement ce qui se passe ailleurs, les problèmes qu'il y a ailleurs. Bien évidemment, chaque ville a ses problèmes. Lakin, ça doit vous pousser à être de ceux qui remercient Allah Azza wa Jal pour ce bienfait. Félicitations à vous, tenez le coup, remerciez Allah Azza wa Jal pour cette belle mosquée, cette belle association et ses frères et sœurs qui travaillent dans l'objectif de l'enseignement, de l'apprentissage du Coran et également dans la da'wa. Et c'est un grand honneur. Alhamdulillah, donc les jeunes et les moins jeunes, profitez parce que le temps passe vite. Le temps passe vite et ce qui constitue l'épine dorsale de notre adoration, même si on pense avoir tout dit de la prière, on a des choses encore à nous rappeler. As-salah, et nous avons un petit peu réévoqué ce sujet et je vais le présenter sous plutôt la forme des secrets qu'il y a dans la prière.
Le but du propos est de rappeler avec fraternité et bienveillance l'importance de la prière en son heure. L'importance de la prière en son heure. Et c'est un sujet pour lequel nous sommes tous et toutes concernés dans notre vie quotidienne. يوميا نجتهد على الشيطان نجاهد الشيطان لكي نحول حسب الاستطاعة أن نصلي في الوقت. C'est un combat quotidien et c'est un combat dont on ne parle peut-être pas assez, qui consiste à prendre soin de l'épine dorsale qui nous lie à Dieu, c'est-à-dire la prière. Nous allons rappeler en premier lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la prière ou les prières quotidiennes comme étant nahr, comme un fleuve qui se présente à vous alors que vous êtes sale, qui se présente devant votre maison et vers lequel vous vous dirigez pour vous purifier 5 fois par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam complète ses propos en précisant que cette prière est une cause du pardon des péchés, des petits péchés. Dieu pardonne par le biais de ses prières, de nos invocations, nos petits péchés. Bien évidemment, quand on dit ça, on dit tout et on dit rien, parce que ça dépend de la façon dont nous prions. Ça dépend de la façon dont nous nous dirigeons vers Allah Azza wa Jal, et nous allons bien évidemment y revenir. كما تعلمون الصلاة ركن من أركان الإسلام. La prière est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et c'est un point qui est très important et sur lequel il faut insister à une époque où, alhamdulillah, cette parole disparaît de plus en plus. Dieu merci, alhamdulillah. كثير من الناس في التسعينات كانوا يقولون قبل احنا واخا ما نصلوش الإيمان في القلب. هذا القول كان معروف قبل. الناس كانوا يقولوا الواحد اللي كان لم يكن يصلي قبل كان يقول هذا قال الإيمان في قلبي لا يحتاج إلى الصلاة استغفر الله العظيم. الحمد لله نقص هذا القول لأن فهموا الحمد لله أكثر الأمة الحمد لله ترجع يوميا إلى الصلاة. C'est une parole qui était une habitude dans les années 90 où on trouvait beaucoup de personnes qui vous disaient moi j'ai pas besoin de prier, ma foi elle est dans mon cœur, j'ai pas besoin de prier. Ce qui est bien évidemment, comme vous le savez, une erreur, puisqu'Allah Azza wa Jal, dans nombre de versets, d'abord en dépit du fait que la prière est un pilier, nous rappelle que la foi exige les actions. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat. Certes ceux qui ont cru, mais qui ont agi en bonnes actions. Donc l'un doit aller avec l'autre. El-iman ma'al amal. La foi doit être accompagnée des actes. Et un acte qui est fait en dépit d'une foi, c'est-à-dire si on ne fait pas un acte pour Allah Azza wa Jal, cet acte n'a de récompense que le but que je me suis fixé. Si je cherchais le plaisir des gens, j'aurais cette récompense-là. Si je cherchais un objectif matériel, j'aurais cette récompense-là éventuellement. Mais si un acte n'est pas matérialisé, même dans l'ibadat, dans le seul but de plaire à Allah Azza wa Jal, alors il n'a qu'une récompense partielle qui est liée à dunya. Bien évidemment, comme vous le savez, malheureusement, parfois, il faut le reconnaître, nous ne savons pas, parfois, il faut le dire, nous ne savons pas comment expliquer la prière même à nos enfants. Des fois, on est dans un discours qui est un discours classique, qui est nécessaire, mais qui ne suffit plus, à expliquer à nos jeunes, il faut que tu pries à l'heure. Tu as tes enfants à la maison, tu dis, hey, tu as fait ta prière ou pas? Oui, tu es sûr que tu l'as fait? Bon, il te dit oui, ça suffit. Et en fait, quand on rappelle le devoir, et il faut le faire, parce qu'il faut s'assurer qu'à la maison, les gens puissent prier à l'heure. Le premier point qui est important, c'est de rappeler qu'est-ce que tu vas gagner dans la prière. Rappeler à un enfant, ou à un adolescent surtout, puisque la question se pose lorsque surtout les enfants deviennent des adolescents, c'est qu'est-ce que va te procurer la prière pour que j'insiste à ce point de te dire sans arrêt qu'il faut que tu pries à l'heure. احنا المشكلة صراحة أحيانا في ديارنا نذكر أولادنا وعندنا الحق أن يصلوا في الوقت لكن ما نزيدوش في الكلام ما نقولوش مثلا أي حاجة غادي يجي في الصلاة الولد ولا البنت أي كنز يجد في الصلاة. Et le fait d'insister sur les trésors cachés de la prière, ça incite le jeune ou moins jeune, même les grands, même les âgés, à chercher quel est le bénéfice dans ma prière. En quoi cette prière doit être ce fleuve qui doit me permettre de me purifier 5 fois par jour.
La prière, comme vous le savez, doit être un fruit dans notre relation à l'Éternel. Et la prière ne commence pas à la prière. Je voudrais juste te rappeler en termes d'introduction que même lorsque nous disons tu dois prier à l'heure, c'est pas 15h05 si la Asr il est à 15h03. Si tu arrives chez toi, que tu sors des cours ou que tu sors du travail et qu'il est 15h15 ou 15h20, tu es encore dans l'heure de la Asr. Je prends un exemple. Donc il faut faire très attention aussi, parce que des fois il y a des discours culpabilisants qui font que la personne, tu lui dis oh là t'as pas prié à 15h05, c'est mort pour toi, t'as prié à 25, alors qu'on ne connaît même pas le fiqh, on ne connaît même pas la jurisprudence, ce qui fait que le jeune ou la moins jeune il désespère, parce qu'il dit j'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais, et donc on l'aide, on lui donne une aide pour que Shaitan il pousse et qu'il puisse terminer la prière. Donc il faut savoir qu'il y a une souplesse qui est autorisée par l'islam, et quand je parle de souplesse, ça dépend des causes qui la justifient. Je prends un exemple. Admettons, c'est un exemple, Salat al-Asr, il est à 16h, et le Maghrib, il est à 18h30. Si tu sors des cours, que tu as fait de Dhuhr, et que tu arrives chez toi, il est 17h30, tu es encore dans le temps de l'Asr. Tu rentres chez toi, la première chose que tu fais par contre, c'est de faire tes ablutions. Parce que c'est une excuse, soit tu étais en cours ou tu étais au travail, et tu restes fil hudud, dans les limites de ce qui t'est autorisé. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui regarde une série, qui est assis sur son canapé, il est 15h, puis 15h30, puis 16h, 16h30, 17h, il n'a rien à faire ou elle n'a rien à faire, et il repousse la prière jusqu'au temps qui le limite au Maghrib. Il rentre dans l'heure du Maghrib et là, il a un péché sur le dos. Donc il faut avoir une sacrée excuse, un argument qui est valable devant Allah Azza wa Jal. Thaniyan, quand on est en cours ou au travail, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne répondrai bien évidemment aucune question qui est relative à ce qui est une excuse qui ne l'est pas parce que je n'ai pas de niveau. Par contre, quand on est au travail et qu'on a une excuse et qu'on rentre chez soi, النصيحة الأولى التي نعطي للناس أن الإنسان لما يدخل في المنزل مباشرة باش الشيطان ما يجيش مباشرة يتوضأ يمشي للوضوء لأن الوضوء يحفظك. L'ablution te protège. Ce que j'explique par là, c'est que lorsque tu rentres du travail ou des études ou d'une excuse qui est valable, quand tu rentres chez toi, ton premier objectif c'est de faire tes ablutions. Et croyez-moi, c'est une erreur de croire spirituellement que la prière commence lorsqu'on dit Allahu Akbar. Une partie de la prière, elle commence quand tu fais tes ablutions. Et quand on fait ces ablutions, on sait pourquoi on doit les faire. On sait qu'à chaque partie que je vais faire, je ne vais rien négliger. Je ne vais pas le faire très rapidement. Je vais essayer d'éviter le gaspillage d'eau. Je vais essayer de faire en sorte que toutes les parties de mon corps soient touchées par les parties qui me sont imposées par le Coran et la Sunna. Donc je ne vais pas me dépêcher en la faisant n'importe comment et n'importe quand. Et donc, en ce sens, le début de la spiritualité, bidayatul salah, ahyanan tabda ma'al wudu. L'insan yanwi, parce que l'intention commence dans les ablutions, c'est le début, c'est le préliminaire à la prière, c'est les ablutions, de bien les faire, de bien terminer, de bien faire dua. D'ailleurs, vous remarquerez, wallah, que ce n'est pas du mensonge, qu'un homme ou une femme, un croyant ou une croyante, n'est pas le même lorsqu'il a ses ablutions que lorsqu'il ne les a pas. Des fois, on a des mauvaises pensées, on est chez soi ou dehors, on se force à faire les ablutions et tout d'un coup on se dit subhanallah, ça vous est jamais arrivé? Vous vous dites mais subhanallah, j'ai mes ablutions, il faut vite que je prie. Comme si finalement vous avez pris vos vêtements, vous pouvez sortir. Les ablutions, ça nous protège. Les ablutions, il y a des secrets dans les ablutions. Il y a également des secrets spirituels dans le fait de se purifier. Le wudu, fiha kunuz. Il y a des trésors dedans également. Lorsque l'on prie, lorsqu'on fait dua à la fin, Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Alhamdulillah, vous terminez vos ablutions, vous êtes bien. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de prier. En fait, la première arme de Shaitan lorsque vous rentrez chez vous, pour la prière à son heure, c'est de retarder. At-ta'akhir. Sans excuse, sans argument. Donc, le conseil que nous adressons en premier lieu, c'est que lorsque nous rentrons chez nous et que nous n'avons pas accompli la prière, la première chose que l'on fait, ce sont bien évidemment les ablutions. Je voudrais insister sur quelques dimensions qui sont très importantes, subhanallah, qui sont très importantes dans la prière. On va parler d'un idéal et je vais vous parler de choses qui sont concrètes.
il y a des choses dont on ne peut pas parler à tout le monde. فيها أمور لا نستطيع أن نتكلم عليه مع أي واحد منا. فيها أسرار بين العبد وربه جل في علاه في الخير وفي الشر. Il y a des secrets qui restent et qui doivent rester entre l'esclave et son Seigneur, Azza wa Jal. Et il en est de certaines choses qu'on ne peut confier qu'à Dieu. Ce qui fait que lorsque tu pries, il faut que mentalement, une fois que tu as terminé tes ablutions et que le temps te le permet, tu puisses t'asseoir un petit peu avant la prière. تجلس شوية قبل إقامة الصلاة وتذكر الله عز وجل. مثلا إذا أردت أن تدخل في الماء البرد تمشي شوية بشوية في البحر مثلا. الواحد يدخل في البحر شوية بشوية قليل بقليل. فالصلاة هكذا. الأحسن أن الإنسان يهجر شوية يبقى بوحده يجلس 5 دقائق أو أقل يتأمل فيما عمل في النهار ويذكر الله ويرجو من الله عز وجل الغفران. Font partie des exercices spirituels lorsqu'on veut avoir du plaisir à accomplir sa prière à l'heure, à ce qu'une fois qu'on a fait les ablutions, on puisse s'asseoir 5 minutes seul, parce que vous savez, c'est un point sur lequel il faut insister, nous en groupe, on est toujours en groupe. À la mosquée, le Jumu'ah, on le fait en groupe. Tarawih, on le fait en groupe. As-Siyam, on le fait en Jama'a, même si on est chacun de son côté. Et parfois, on oublie cette dimension individuelle et spirituelle. Et il faut que chacun et chacune d'entre nous apprenne à s'asseoir avec Allah Azza wa Jal. Et je vous conseille, ainsi que moi-même, à vous présenter devant Allah lorsque vous allez commencer votre prière, avant de commencer, comme étant le pire des pécheurs. Et d'avoir un sentiment de culpabilité pour les actions mauvaises dont nous nous souvenons et pour celles dont nous avons parfois plaisir à oublier. Pourquoi ? Parce que lorsque je vais aborder ma prière avec un peu de culpabilité, je vais y trouver un refuge. Je vais me confier à Allah Azza wa Jal. Je vais espérer de lui ce que je n'attends de personne. Je vais espérer de lui ce que je n'attends de personne. في الصلاة الإنسان لما يعرف نفسه يعرف الخطأ يعرف الذنوب يرجو من الله ما لا يرجو من الناس يرجو من الله ما لا يرجو من الناس. L'individu, lorsqu'il est conscient de ce qu'il est, ou du mal qu'il peut faire, ou du mal qu'il se fait, il espère d'Allah ce qu'il n'espère pas des gens. Et c'est ça qui constitue le kenz, le trésor de notre prière. C'est que nous frappons à la porte de Dieu, nous frappons à la porte d'Allah Azza wa Jal qui peut pardonner ce que personne ne pourrait faire. Je parle bien évidemment des péchés qui sont liés à des péchés qui incluent le serviteur à son Seigneur. Mais il y a les péchés entre les esclaves, ça nécessite le pardon divin, mais aussi le pardon des personnes. Donc lorsque je me présente à la porte de quelqu'un, je me présente ici à la porte divine. Imaginons-nous que demain, à 4 heures du matin, on vous dit, vous vous présentez devant la mosquée, ou vous vous présentez, vous devez être debout chez vous, parce qu'il y a une personne très importante qui vient vous rendre visite à vous seul. Elle se déplace, et elle est présente pour vous. Allah Azza wa Jal, yawmiyan yantadhiruna. Dieu, quotidiennement, il nous attend. Et si nous l'adorons, nous ne lui rajoutons rien dans sa royauté. Et si nous péchons, nous ne lui en voulons rien, nous n'allons rien lui enlever de sa royauté, de sa puissance et de sa majestuosité. Mais si je ne suis pas en mesure de faire pour Dieu ce que je suis malheureusement parfois capable de faire pour un esclave, il y a un problème. مثلا ترى بعض الآباء يخشون ويخافون أن يكون تأخير لدخول المدرسة اليوم الأول. الوالدين الآباء مثلا إن كانت المدرسة يوم الاثنين يوم الأحد مساء في اليوم الأول يخافون يقولون نرجو أن نستيقظ لكي الأولاد ما يكونوش متأخرين في المدرسة.
لكن بالنسبة للصلاة ما فيش موعد معليش نؤخر. الله عز وجل الرزاق ربنا جل في علا نؤخر موعد معه جل في علا نؤخر معليش. نحن لا نقول بأن المدرسة ليست مهمة، لا مهمة، لكن كل موعد خاصة الموعد الروحي فوق كل شيء. Nous assistons parfois à des scènes un peu étonnantes dans lesquelles certains parents parfois, à juste titre, et ils ont raison, ont peur le premier jour de la rentrée de l'école à ce que leurs enfants soient en retard. Ce qui est légitime. Nous ne disons pas que ce n'est pas important, c'est important. Et cette peur, elle se manifeste par le fait de le lever tôt, de lui prendre sa douche, de le peigner, et c'est une bonne chose. Mais nous ne prenons pas les mêmes dispositions dans le rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Je parle des adolescents, je parle de ceux qui ont la capacité de se lever tôt le matin, de se préparer et d'être autonomes. Donc lorsque je commence ma prière, quelle que soit la personne que nous soyons, nous devons nous présenter à Allah Azza wa Jal comme étant celui qui commet des péchés. D'ailleurs, on a posé la question à Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Ajib wallah. Aswa'un nas. Quand on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que la modestie, il a répondu, c'est que tu te considères dans n'importe quel groupe, dans n'importe quel collectif, en présence de n'importe quelle personne, comme étant le plus mauvais, comme celui qui a le moins de valeur, comme celui qui a le plus de péché. C'est ça la modestie. Eh bien, lorsqu'on se présente devant Allah Azza wa Jal, on doit se présenter de cette forme-là. Ce qui fait que spirituellement, j'ai des choses à me faire pardonner, et tout le monde a des choses à se faire pardonner. Et cette prière, elle est essentielle pour obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Lorsque je prie, je réfléchis, je ne fais pas Allahu Akbar. Et des fois, des gens, ils ne donnent même pas valeur à Takbiratul Ihram. Ils commencent Allahu Akbar. Non. Lorsque tu rentres dans la prière, tu regardes le sol et que tu prends plaisir à prier en son heure. Vous avez vu d'ailleurs que la prière à son heure, elle n'a pas le même goût que la prière qui est faite en retard. Lorsqu'on rattrape, ça n'a pas de goût, on n'a pas de plaisir. C'est une surcharge. Quand on prie en son heure et encore plus en groupe, alhamdoulilah, ça fait du bien. Groupe à la mosquée ou même en famille. Si on peut, on n'a pas le temps d'aller à la mosquée, madame, les enfants, alhamdoulilah, on va prier en famille. Wallahi, ce sont des temps qui vont rester. كم من الناس أنا شفتهم لما الأب ولا الأم مات أو ماتت يتذكرون الوقت في الذي كانوا يصلون في البيت. والله عجيب. فتى بنت رأيتها قالت لي أنا أتذكر لما الوالد كان يصلي معنا كان جالس وكان أحيانا كان يقوم بالأذان في الدار في البيت وكنا نصلي معا جماعة. أفضل الأوقات. C'est les meilleurs temps, mes chers frères et sœurs. Qu'une famille, elle soit réunie par quelque chose qui l'unit entre un père, une mère et ses enfants, l'accomplissement de la prière. J'ai vu des frères et des sœurs qui me disaient Wallah, je me rappelle de mon père, il était assis, et des fois il faisait l'adhan à la maison, on priait ensemble, et c'était des super souvenirs. Et ce temps va disparaître. On est amené à ne plus vivre ces temps. Mais pendant que nous sommes vivants, il faut nous rappeler que le lien avec mes enfants avant qu'ils soient mes enfants, que le lien avec mon épouse avant qu'elle soit mon épouse, que le lien avec mon mari avant qu'il soit mon mari, c'est un lien fraternel. C'est un lien que je dois à la prière. C'est un lien que je dois à ma foi, à notre foi commune. الآن مع الفتن مع الأسف أحيانا ليس كل الناس ترى في أفضل الدرجات ما نقولوش الشر تفضل في نفس العائلة واحد يصلي بوحده الأخرى تصلي بوحدها الولد يصلي بوحده كل واحد يصلي بوحده ما بقوش الناس يتجمعوا باش يصلوا معاً باش يدعوا معاً. Ça fait partie de la mauvaise température spirituelle d'une maison lorsque les gens, chacun y prie de son côté. Le fils y prie tout seul, la mère a pris toute seule, etc., etc. Et ça, c'est une mauvaise température, ce n'est pas bien. Il faut essayer de se regrouper quand on peut, de façon à prier ensemble. Parce que ton père ou ta mère, il viendra un temps où tu vas le regretter. Tu vas regretter cette petite musique qui t'agace. Tu sais, cette petite musique
Ou le papa, il vient te voir et dit, est-ce que tu as prié à l'heure? Ou la maman, elle te dit, est-ce que tu as prié à l'heure? Ou elle dit, Binti, tu as prié à l'heure ou pas? Cette musique, elle va manquer à tes oreilles. Une sœur me racontait, regardez bien, hein, subhanallah. Une sœur me racontait que son père, que je connaissais, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il m'arrive parfois de voir son visage. Quand j'interviens dans la mosquée, où j'ai l'habitude d'intervenir, parfois, dans ma ville, il m'est arrivé de parler et de le voir au même endroit, alors que Miskin, rahimahullah, il est décédé. توفى. سبحان الله الإنسان أحيانا تتذكر بعض الوجوه من شخص الذي توفى. لما ألقي أحيانا محاضرة ما زال أراه في الصف الأول. أنا عقدت على وجهه. Je me rappelle de son visage, comme s'il est encore là, alors qu'il est décédé, rahimahullah, rahmatan wasi'a wa jami'al mu'minin. Amin. Elle me disait, mon père, on l'entendait le matin, il se levait, on était énervé, il faisait du bruit, il ouvrait la salle de bain, au subh, il ouvrait la salle de bain, l'eau a coulé, et a dit, nous, on se mettait la tête sous le matelas, hein, on se mettait la tête sous la couverture pour ne pas entendre et dormir. Et elle m'a dit, si vous saviez comme ça me manque. Cet homme, rahimahullah, juste à titre d'exemple, sa même famille, son frère, ils étaient tellement attachés à la prière, il a prié au subh, fi salat al-fajr, wallah, hein, c'est vrai ce que je vous dis, hein. Il a prié à salat al-fajr fi al-jam', kharaj min salah, kharaj bis siyara, il s'est garé dans le parking, il a éteint la voiture, wa tawaffa fi siyara, mat fi siyara. Allahu akbar, Allahumma arzuqna husna al-khatima. لو أراد الله عز وجل هذا الإنسان يتوفى قبل الصلاة لكن ما شاء الله الله عز وجل حب الخير لي حب الخير من هذا الإنسان الذي كان مولف أن يصلي في الوقت فقام بالواجب في الصبح وتوفى رحمه الله رحمة واسعة. Le frère de ce monsieur dont je vous parle, c'était des frères, mashallah, très âgés, qui avaient l'habitude, ils aimaient la prière en son heure. Et à chaque fois, je vous assure, vous avez certainement des papas qui sont comme ça ici. Quand vous les voyez, juste les regarder, c'est waouh, vous prenez des darajettes de iman. Vous prenez des darajettes de foi dans votre cœur, juste en les regardant. Toujours, quand je le voyais, il avait, mashallah, une belle barbe blanche. Et quand il me parlait, toujours le mot gentil et tout. Et on a envie de prendre ces gens-là dans leurs bras, dans nos bras. Son frère, rahimahullah, était un homme discret. Il priait à la mosquée. Il prie, il rentre et il sort. Et un matin au subh, il prie, il sort avec sa petite voiture, une petite 4L, il rentre, il se gare entre deux voitures, il coupe le contact et il meurt dans la voiture. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que cet homme, rahimahullah, il meurt dans un temps qui est agréable. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas enlevé, Allah Azza wa Jal ne l'a pas fait revenir à lui avant un devoir spirituel. Comme cet homme a été habitué toute sa vie à prier à l'heure, qu'il a aimé la prière en groupe, eh bien Allah Azza wa Jal l'a rappelé après avoir accompli la prière en son heure et en jama'a. Quand je commence, je disais donc que lorsqu'on commence la prière et qu'on dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar comme ça. Lorsque je mets mes mains, Allahu Akbar, c'est-à-dire que tu te rappelles que Dieu il est le plus grand, que quand tu rentres dans la prière, il n'y a rien qui peut être plus important que le moment dans lequel tu vas t'adresser au roi des rois. ملك الملوك أن الإنسان لما يقوم بتكبيرة الإحرام يكبر الله عز وجل ويتذكر في نفسه أن الله عز وجل أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء يقطع من الدنيا يحاول أن يقطع من الدنيا ونعرف بأن الشيطان يجي في الصلاة يوسوس الشيطان hein? Surtout tu sais que tu vas être attaqué quand tu vas commencer à prier et que tu vas commencer à dire Allah, tu sais que tu vas être attaqué. Shaitan, il va te faire penser à des choses que tu ne pensais même pas en dehors de la prière. Est-ce que j'ai fait des courses? J'ai oublié mes devoirs? Est-ce que tu n'y penses même pas en dehors de la prière? Ça ne vient que pendant la prière. Donc la qualité de ton takbiratul ihram, la qualité de fait de dire Allahu Akbar, tu te rappelles que Dieu est plus grand que tout. Et lorsque tu rentres dans la prière, j'utilise une image, mais tu te réfugies dans les bras de celui qui peut te pardonner. C'est une image. Et puis tu y vas, tu lis, tu essaies de te rappeler tout doucement. Lorsque tu lis le Coran à voix haute, ou sirran, ou à voix basse, tu essaies de bien prononcer. Tu te rappelles le sens des paroles. Alhamdulillah. Tu essaies de bien prononcer, de te rappeler le sens des versets, si tu le peux, si tu les connais. Et puis si tu es en jama'a, tu écoutes. Et je vais vous dire une chose.
Des fois, là aussi, c'est une lecture qui est spirituelle. Qira'atun ruhiyya. C'est une lecture qui est spirituelle. Parfois, on dit, il y a des personnes, ils ne disent pas bien le Coran, mon cœur, il sent rien. Je vous assure que si on rentre dans une mosquée, qu'on est sincère à l'égard d'Allah Azza wa Jal, qu'on veut se rapprocher de lui, même si la personne elle lit sans aucune psalmodie, sa lecture elle va avoir un effet sur mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Et que le verset que je viens d'entendre, je sais qu'il s'adresse à moi. Bizarrement, ce matin, j'ai eu un doute. C'est un exemple. J'ai eu un doute, j'ai eu un souci qui m'a pris toute la tête. Et j'ai entendu ce mot dans le verset wa tawakkal ala Allah wa ma sabruka illa billah, et que ta patience ne réside qu'en Dieu, repose-toi sur Dieu. Et là, je comprends que dans ma vie, ce sont des messages divins. Prends du recul, calme-toi. Je vais m'occuper de ton affaire. Quand on rend les choses trop importantes, c'est un trouble dans notre relation à Dieu. Parce qu'on ne voit plus les portes de sortie. Et on ne craint pas ces dieux. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal, elle ouvre des portes. Quand on craint Dieu dans toutes les occasions, eh bien Allah Azza wa Jal, il nous ouvre des portes. Taqwallah, ce qu'on appelle taqwallah, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Comme ta'lamoun, قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quant à celui ou celle qui craint Dieu, يجعل له مخرجا, Dieu va lui donner une porte de sortie et va lui donner une subsistance d'un endroit qu'il n'avait pas soupçonné. Il faut y croire. Et vous l'avez vécu, chacun d'entre nous l'a vécu. Chacun d'entre nous l'a vécu. Il faut s'accrocher à cela. S'accrocher au seul qui peut nous sauver. Et ça, c'est le tawhid, ça, c'est l'unicité divine, de croire qu'Allah Azza wa Jal, l'épine dorsale de ma relation à lui, c'est ma prière. Si je néglige ma prière à son égard, je néglige ma relation à Allah Azza wa Jal. Lorsque je lis le Coran, j'essaie de me couper de tout. Je me rappelle mes fautes. Lorsque je suis en ruku', je fais mon dhikr avec douceur. Lorsque je suis en sujoud, لما الإنسان يسجد في الصلاة فهو مع ربه جل في علاه أقرب من الله عز وجل. Lorsque l'individu il est en prosternation, c'est la position dans laquelle il est le plus proche de son Seigneur. Donc vas-y, ne néglige pas, ne néglige pas la meilleure position que tu pourras avoir. La meilleure position qu'un individu peut avoir, c'est la prosternation. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé. Il s'est adressé à un compagnon en disant multiplie les prosternations, c'est-à-dire multiplie les prières. Parmi les conseils que nous pouvons donner indépendamment de la forme de la prière, pour que nous puissions la faire à l'heure. Parce qu'une prière qui est faite en son heure, je rappelle que l'heure, des fois, elle n'est pas à la minute près. D'accord ? Quand tu arrives et que tu n'es pas rentré dans l'autre prière, sauf pour certaines prières, tu es encore dans son temps. En gros, pour schématiser, le subh, si tu as la possibilité de le faire en jama'a, fais-le. Mais si par exemple la prière de subh elle est à 6h et que tu te réveilles chez toi qu'il est 6h15, c'est trop tard, tu ne peux pas aller à la mosquée, tu fais tes ablutions, tu pries tout de suite et tu es encore dans l'heure du subh. Tant que shuruq il n'est pas arrivé. D'accord ? Concernant Dhor, tu as pratiquement jusqu'à l'Asr. Là, je dis sans excuse. Je ne dis pas sans excuse. C'est pas parce que je me dis je n'ai rien à faire, je vais attendre jusqu'à l'Asr. Non, c'est pas comme ça. Tu as quelque chose, tu as une véritable excuse. Tant que tu n'es pas rentré dans l'Asr, tu es encore dans le temps de Dhor, etc. Parmi les conseils que nous devons donner, داخل الديار من النصائح التي نستطيع أن نعطيها للناس داخل الديار البيوت كيف نصلي مع من نصلي كيف نصلي. Tout d'abord, parmi les petits conseils que nous pouvons donner pour une meilleure concentration fi salat, quand par exemple tu pries chez toi, que ce soit des prières surérogatoires ou des prières obligatoires si tu n'as pas l'occasion ou la possibilité de venir à la mosquée. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des prières obligatoires est celle qui est faite à la mosquée, en jama'a, d'accord ? Mais si ce n'est pas possible, on la fait à la maison. La meilleure des prières surérogatoires, min al-nawafil, le meilleur des endroits, c'est où ? C'est à la maison. Et il faut reconnaître que parfois, nous, on tombe un peu dans l'inverse. C'est-à-dire que le nawafil, on les fait à la mosquée, et quand on rentre à la maison, il n'y a plus de nawafil. Personne ne nous voit prier. On ne fait pas ça pour être vu. Mais quand nos enfants ne nous voient pas prier à la maison, ce n'est pas aussi un bon exemple. Il y a un frère assez connu qui me disait, quand je l'interrogeais sur sa relation, on discutait, il me disait, mon père, rahimahullah, les meilleurs moments que j'ai de lui,
c'est quand je le voyais la nuit, alors que tout le monde dormait, je me levais pour boire un verre d'eau, pour manger quelque chose, et je le voyais à côté de la bibliothèque où il y avait des livres, et je le voyais en prosternation. L'image de mon père, c'est ça. Quelle image on veut laisser à nos enfants, Ahmed? Quelle image voulez-vous laisser à vos enfants? Si nos enfants venaient nous voir en disant, je me rappelle le jour où tu étais en prosternation, où tu étais en train de prier, tu nous as donné un conseil. Mais wallah, alhamdoulilah, on a rempli notre rôle d'éducateur. Mais quand les enfants ils se rappellent de leur père quand il s'énerve, ou de leur mère quand elle, excusez-moi du terme, lorsqu'elle pète un plomb, et on crie, on insulte, etc., c'est un traumatisme. Ce n'est pas possible. شخص معروف في الدعوة قال لي أنا أتذكر أبي التذكرة اللي عندي منه لما كان يصلي في الليل وكانوا الناس نائمين ومازال رأيته قريب من المكتبة مع الكتب كان يصلي في الظلم ساجدا. هذه الصورة اللي عندي منه بقيت في رأسي. لو استطعنا أن نكون هكذا مع أولادنا، أن نترك هذه التذكرة لذريتنا أن الإنسان يتذكر من أبيه أو من أمه لما يسجد أو تسجد، لكان شيء رائع. Ce serait merveilleux si nous pouvions laisser cette empreinte positive. Donc parmi les conseils que nous donnons pour accomplir une prière en son heure de qualité, le fait de s'isoler au calme. Lorsque tu es chez toi, isole-toi, homme ou femme, et que tu dois prier, essaie de trouver un endroit où c'est calme, où il n'y a pas de télévision, où il n'y a pas de radio, où il n'y a pas de bruit. Vous savez, vous avez des gens, parfois, chez eux, ils ont des salles de sport, ou alors une salle de jeu, voilà ce que vous voulez, que chacun a ce qu'il a. Il n'y a pas de mal à cela. Mais quand il s'agit de la prière, on prie n'importe où. On prie devant la télé, on prie avec France 2, quand je dis France 2, avec les séries turques et tout le bazar. Et on se met en plein milieu de la salle à manger, on prie avec ces gens-là. Et les gens, ils parlent, tranquille, il n'y a pas de problème. Lui, c'est comme quelqu'un qui se prosterne. On ne donne pas de l'izma, on ne donne pas de valeur à celui qui se prosterne. On ne donne pas de valeur à l'instance même de la prière. كم من الناس أحيانا يصلون داخل الدار بين الناس وبين التلفزة. التلفزة ما شاء الله مرفوعة والصوت مرفوع وسلسلات والواحد يصلي في الوسط وهو غريب في بيته غريب أو عابر السبيل شيء غريب هذا. Et l'individu, quand on le voit prier, il est comme un voyageur ou un étranger. On le regarde comme ça, comme quelque chose d'un peu particulier et d'étonnant. Donc, il faut t'isoler au calme et te mettre dans une pièce qui n'a pas de bruit, qui est simple. Comme ça, tu n'es pas tard. Et puis, bien évidemment, ça c'est aussi le musiba, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que très, très concrètement, lorsque je prie, je ne peux pas avoir la moitié de mon cœur avec Allah Azza wa Jal, la moitié de mon cœur avec ad-dunya. Il faut au minimum, soit tu l'éteins, parce que je suis désolé, mais c'est le minimum qu'on doit à Allah Azza wa Jal, d'être en lien total avec lui, ou tu le mets en mode avion, c'est-à-dire que tu n'as pas d'appel. Ça c'est le minimum. ترى بعض الناس مع الأسف لما يصلي يترك الهاتف مفتوح عادي لما يدخل في المستشفى يخاف المستشفى ولا الإدارة يخاف يقطع ولكن الصلاة معليش المسجد معليش. C'est étonnant comment des fois on inverse nos rapports de priorité. On n'éteint pas le portable dans les mosquées ou quand on prie, mais quand on rentre dans un hôpital ou une administration, là on a peur. Ah oui, c'est le médecin, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut les s'allumer dans les hôpitaux, il faut l'éteindre dans les hôpitaux. Mais il faut aussi mettre les choses à leur ranger d'importance et de priorité. Éteins, comme je l'ai dit, tous les outils de communication, téléphone, télévision, etc. Et essaie d'être dans une pièce qui n'a pas quelque chose d'attrayant. C'est-à-dire que même si tu coupes le son de la télé, si la télé est à ta droite et que l'image elle défile, ça va te perturber dans l'accomplissement de ta prière. Donc il faut vraiment s'isoler. Les compagnons, certains compagnons, radiyallahu anhum, d'ailleurs j'ai assisté à des scènes parfois étonnantes, al-itra, mathalan, riha. Vous trouvez des gens, mashallah, quand ils terminent les ablutions, tout de suite ils mettent du parfum. Parce que c'est une rencontre avec Allah Azza wa Jal. C'est le rendez-vous de l'intimité. Ça mérite l'izma, ça mérite de l'importance et de la hauteur.
Oui, je mets du parfum, je vais me présenter devant Allah Azza wa Jal. Il y avait des compagnons qu'on voyait lorsqu'ils faisaient leurs ablutions, qu'ils terminaient, on les voyait tout rouges de peur. Et quand on dit, mais qu'est-ce qui se passe, ya Abdullah? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu es tout rouge, tu viens de terminer tes ablutions. Il répondait, radiyallahu anhu, est-ce que vous savez devant qui je vais me présenter? هل تعلمون أمام من سيتقدم في الصلاة؟ Il donnait de l'importance à ces choses-là. Donc nous, on termine les ablutions, alhamdoulilah, puis on met un peu de parfum. Ce n'est pas une obligation, c'est une chose qui peut motiver parfois. Je vous assure, il y a même parfois des parfums, quand vous les mettez, c'est bizarre, ça vous pousse à prier. Parce que vous associez le parfum à la prière. Étonnant de voir les gens qui se parfument pour sortir dehors avec des rendez-vous caducs, et lorsqu'on va dans la prière, on reste en bleu de travail. Pas de problème. بعض الناس يخرجون ما شاء الله بالعطور لباس جديد لما يخرجون العرس الأعراس ولا صداقات ولا ولكن الصلاة يجي باللباس عادي لو كان عادي s'il venait au moins avec un vêtement normal. Des fois même il fait pas attention, tout est sale, il porte des choses et il prie devant Allah Azza wa Jalla tranquille. Allah Azza wa Jalla, il mérite la meilleure de nos intentions. La meilleure de nos intentions. Si tu peux, quand tu pries, tu portes soit un pantalon ou un haut qui est ample, qui ne te permet pas de prier avec des formes qui sont serrées. Tu peux même dans la pièce, pour donner l'izma, un peu donner la qima, de l'importance, tu mets un peu de parfum, tu mets de l'encens. Alhamdulillah, tu vois, quand la personne elle vient, elle dit Masha'Allah, je me rappelle, quand tu pries, ça sent toujours bon, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la façon d'aborder notre spiritualité dans la prière. Quand on peut, bien évidemment, lorsque la possibilité nous est donnée, prions pour les hommes à la mosquée. لما الإنسان يستطيع عنده وقت فعليه أن يصلي جماعة. وهنا, et là dans cet exemple-là, il y a aussi des trésors. C'est-à-dire que vous pouvez voir que lorsque vous priez en groupe, eh bien vous sentez quelque chose qui vous imbibe de foi. Alhamdulillah, vous êtes venu à la mosquée, vous vous asseyez, vous allez faire peut-être un peu plus de dhikr, vous allez peut-être faire un peu plus d'istighfar, vous allez lire peut-être un peu plus de Coran, parce que ça, une mosquée, mashallah, il y a wujud min al-malaika, il y a une présence des anges, ça vous pousse. Quand vous sortez, vous êtes, alhamdulillah. Un jour, un non-musulman m'a dit, mais vous me faites rire avec vos prières. Allez, vous faites rire. Ton problème, quand tu as un problème, tu termines de prier, le problème, il reste le même. Et je lui ai dit, c'est vrai, tu as raison. Si j'ai un problème avant de prier, je l'ai. Mais une fois que je prie, j'ai déjà dans la tête des solutions. C'est ça le but de la spiritualité. أحيانا الواحد عنده مشكلة مهموم بالمشاكل قبل أن يصلي يرى المشكلة كبيرة حاجة عظيمة وكبيرة لما يصلي لما يتكلمش مع أحد إلا مع الله عز وجل لما ينتهي بالصلاة يبتسم يقول هذا حاجة بسيطة صغيرة عندي حال. Des fois, on voit des problèmes qui sont énormes dans nos têtes. Ça, c'est une arme de shaitan. Ça fait partie. Ça fait partie des choses qui font partie des ruses de shaitan. Le fait d'être soucieux, toujours avoir des soucis. Et des fois, il y a un tout petit souci, on le rend très grand. Et ce qui se passe, c'est que le problème, lorsque je rentre et que je me force et j'invoque Allah Azza wa Jalla, Allahumma arzuqni hal, ya Rabbil alamin, Allahumma arzuqni halan li mushkilati. Donne-moi une solution pour mon problème. Et quand tu termines la prière, tu vois le problème, il est tout petit. Il n'a plus le même espace dans ton cœur. Parce que tu t'es reposé sur celui qui détient la solution. Miftahul hal. Il détient la clé de la solution. Donc le problème, il vient tout petit. Puis en plus de cela, tu as déjà une solution en terminant la prière. Tu dis, alhamdoulilah, j'ai une solution, je pense que j'ai une solution. Et tu te reposes sur Allah Azza wa Jalla. Un jour, je me souviens, j'ai assisté à une scène où il y a un frère, il a dit, subhanallah, j'ai un problème. Et le frère, il venait de sortir de chez lui. Un autre frère vient à sa rencontre et dit, le seul problème, c'est la mort. Le seul problème, c'est la mort. Tout le reste, il peut se résoudre. Tu fais une erreur, tu essaies de la résoudre. Tu as fait un péché, tu demandes l'istighfar à Allah Azza wa Jalla. Mais la mort, tu ne peux pas négocier. Parce que tu ne peux pas revenir. Tu ne peux pas revenir. Et on ne peut pas y échapper. Nous allons être confrontés à cette mort. Et cette mort s'imposera à nous.
Et cette mort, s'imposera à nous. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dites à la mort à laquelle vous voulez échapper, elle viendra vers vous. Et vous rendrez des comptes sur ce que vous avez fait, sur ce que nous avons œuvré. Mais nous sommes vivants. Lorsqu'on vous pose la question de savoir comment vous allez, quel que soit votre état, vos problèmes, vos soucis, vos bonheurs, dites Alhamdulillah, ana hayy. ترى بعض الناس دائما في الهم ولو كان لاباس عليه يقول لك عندي مشكلة. إذا ما عنده مشكلة يلقى مشكلة. ما يفرحش أبدا. Vous trouvez des gens, même quand il n'a pas de problème, il vous dit qu'il a un problème. Ça fait partie de son fonctionnement. Mais Ahmed Shallah Azza wa Jalla, il ne remercie pas Dieu, donc toute sa vie, il va rester là-dedans. Alors qu'en fait, quand on a des problèmes, alhamdulillah, al-hal wadih, on essaie de résoudre les problèmes avec la cause et on se repose sur Allah Azza wa Jalla. Donc, quand tu peux, rends-toi à la mosquée, prie en groupe, va à la rencontre de tes frères. Un petit sourire, des fois, ça vous booste. Vous voyez un visage qui vous sourit, alhamdulillah, vous repartez, vous avez l'énergie. Des fois, nous, on cherche des causes dans le dunya, c'est normal. Pour la santé, on a envie des vitamines, on cherche les aliments avec des vitamines, etc. Des fois, spirituellement, vous rentrez dans une mosquée, vous voyez un frère, il vous tape sur l'épaule. Ça va, mon frère, comment tu vas, etc. Wallah al-Azim, ça vous booste. Ça vous booste. Et des fois, on est attiré par l'ascétisme. كل الناس دازوا بهذا. أحيانا الواحد يحب يكون بوحده. ما يحبش تشوف الناس. أحيانا في بعض الأوقات الإنسان أحيانا يحب أن يبقى بوحده. يسلم على الناس ويخرج. هذا أحيانا كيد الشيطان كذلك باش ما يبقاش مع الجماعة. Faut faire attention à ne pas toujours être, c'est une arme de shaitan aussi, à ne pas être toujours seul, chercher la solitude sans arrêt. Mais ça fait partie des armes de shaitan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que lorsqu'on voit les gens, des fois, shaitan il vient et il nous fait croire que c'est la cause de nos soucis. Qu'il y a la haine, etc., etc., etc. Subhanallah, moi j'ai eu une période où à un moment donné, quand je priais, je sortais tout de suite. Je priais, je sortais directement. Et en fait, je ne trouvais pas de, comment je pourrais dire, de repos à mon âme. J'étais pas bien, ça me plaisait pas. Et pourtant, j'aimais un peu m'écarter. Je faisais de la marche. La marche, c'est bien, je vous la conseille d'ailleurs, c'est une bonne chose. من العادات الرياضية مزيانة الإنسان يمشي الماشي مزيان لأن الإنسان يتأمل يفكر. La marche, c'est une tradition presque prophétique, le fait de marcher, de s'isoler parfois, de marcher, de se retrouver avec soi. Et à un moment donné, ça me pesait, j'étais à la Asr, j'étais à la mosquée, je sors. Et je peux vous assurer que la mosquée était blindée, et je sors le premier. Je me dis, c'est bon, alhamdoulilah, je vais laisser tout le monde derrière moi, je pars. Au moment où je sors, je vois un jeune qui s'arrête en voiture. Ce jeune, il s'arrête en voiture et il se met sur le trottoir, devant la mosquée. Et moi, Shaitan, il rentre dans ma tête. J'ai rien à cacher. Hein. Il rentre dans ma tête, il me dit, vite, vite, dépêche-toi, parce que si tu as échappé à tout le monde, tu lui dis bonjour, tout le monde va venir derrière, et vous savez comment ça se passe. Le frère, il se gare mal. Il descend de la voiture, il vient me voir. Mohamed, comment vous allez? Je lui dis, combien de fois je t'ai dit de me dire tu? Khali, comment vous allez? Je fais de la publicité entre guillemets, c'est pas de la publicité, c'est un frère d'origine tchétchène. Les Tchétchènes sont très respectueux. En général, ils sont très respectueux. Très respectueux, il y a une discipline incroyable, machallah. Il me dit comment vous allez? Je dis alhamdulillah. Et moi, je veux juste raccourcir la discussion. Je dis alhamdulillah, ça va. Et puis il me parle à l'oreille. Il me dit alhamdulillah, je me suis marié. Ah, je dis mashallah, barakallahu lak, wa baraka alayka, wa jama'a baynakuma fi khayr. Et là, il me regarde. Vous savez ce que c'est le misanthrope? C'est un livre de Molière. Le misanthrope, c'est quand la personne il commence à détester les êtres humains. Il ne veut plus rester avec l'abd. J'étais à la limite de Molière. Là. J'étais entre Molière et je ne sais pas qui. Quand je lui dis Barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khair,
Il me regarde, je vois derrière ses lunettes des larmes. Il me dit, je suis venu à vous juste pour l'entendre de votre bouche. Et en fait, à ce moment-là, sans le savoir, il m'a réconcilié avec l'humanité. Il m'a réconcilié avec les gens. Quand je suis parti, j'ai fait 20 minutes de marche, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. لما قال لي أنا جيت عندك باش أسمع الدعاء منك كان سبب من الإصلاح مع البشر مشيت وبكيت قلت هذا رسالة من الله. J'ai dit ça, c'est un message d'Allah. Il y a des signes dans nos vies. Il faut observer les petites choses qui nous sont données. Donc la concentration, mes chers frères et sœurs, dans la prière est également importante. Elle est devancée avant la prière par le dhikr. Lorsque tu pries tout doucement, tu prends ton temps. Dans le cours, tu prends ton temps. Dans le soujou, tu te confies. Lorsque tu reviens, tu fais tahiyat, tu y vas tout doucement. Et tu restes long dans tes prosternations si tu le peux. Et c'est bien évidemment de prier avec constance, de ne pas bouger. Le meilleur des exemples était ceux des compagnons, radiyallahu anhum, où certains compagnons priaient à tel point que tuyur, kanu fawqa rasihim, les oiseaux étaient au-dessus de leur tête. Et lorsqu'un oiseau se pose sur un endroit, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est fixe, c'est un morceau de bois ou ce que vous voulez, les compagnons kanu yusallun hakada, la yataharrakun, ils ne bougent pas. Les oiseaux étaient sur leur tête parce qu'ils étaient déjà ailleurs. On ne peut pas imaginer un homme qui se fait couper une jambe pendant la prière, à qui on dit voilà, c'est arrivé à un compagnon, à qui on va vous endormir avec de l'alcool comme une anesthésie pour vous couper, je crois que c'était la jambe, et il dit non, moi je ne veux pas être endormi à quelque chose que Dieu n'a pas autorisé. Il dit mais comment on fait si on doit vous endormir, si on doit vous couper la jambe à un moment où vous êtes ailleurs? Allez, alors vous le faites pendant que je prie. On lui coupe une jambe pendant qu'il prie. Nous sommes loin. Alaykoum salam. Il faut se rapprocher de tout cela. On disait de Omar qu'il était au fond des mosquées, et ses yeux, ils étaient rouges. Ses yeux, ils étaient rouges, bilbouka. Ils étaient rouges par les pleurs. Parce qu'il savait devant qui il se présentait. Lorsqu'il entendait les versets, il y a un compagnon, quand il entendait un verset, il a entendu un verset, il est tombé 3 jours, il est tombé malade chez lui. On est obligé de lui rendre visite. Un verset qui parlait de la mort. 3 jours malade. Nous, on pleure des fois devant des séries. Parce que l'héros et l'héroïne, elle est morte, elle a un bouquin, elle gagne des millions, tu ne le connais pas, c'est du cinéma. Et nos pleurs appartent fil batil. Et on ne pleure pas pour les choses pour lesquelles on doit pleurer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans notre foi et notre piété. Donc ce que je disais, bien évidemment, c'est parfois faire l'istighfar, rester longtemps dans les mouvements et de rappeler el-fadl, de rappeler sans cesse la faveur de la prière en son heure. C'est comme si vous avez une voiture turbo diesel à 14 vitesses, le meilleur des modèles, et bien ça c'est la prière qui est en son heure. Et puis la prière qui est faite volontairement en dehors de son heure, c'est comme si vous n'avez même pas les pédales sur un vélo, le plus mauvais. Il y a des ascenseurs spirituels qu'on ne peut franchir que dans la conformité. Il en est de certains ascenseurs spirituels dans lesquels on peut sentir la présence divine qu'à partir du moment où on prie à l'heure. C'est très important. C'est une chose qui est très importante. Bien sûr, comme vous le savez, sur Khassatan li ba'd an-nas, kulluna sahatan, chacun d'entre nous est concerné par ce sujet. Ce n'est pas certaines personnes, tout le monde. Sur l'importance notamment de Salat al-Subh. Salat al-Subh qui est une prière de température quant à la relation spirituelle que l'individu entretient avec son Seigneur. Tu te lèves le matin tôt pour le travail, mais pour le Subh, tu te lèves à 10 heures. Salat al-Subh, comme vous le savez, lorsqu'elle est faite en groupe, quand c'est possible, l'individu il est protégé toute la journée. Alhamdulillah. Alhamdulillah, il est protégé toute la journée. Je vous cite un exemple, je terminerai là-dessus. Un médecin égyptien s'est rendu à un séminaire en Allemagne. Un médecin, tabib misri, ذهب إلى محاضرة حول الأمور الطبية أمراض معلقة بوقوف القلب les AVC, pardon, comme on a l'habitude de le dire aussi, les arrêts cardiaques, etc. Il assiste à une formation, un séminaire en Allemagne qui est dispensé par un tabib ghayr muslim, un Allemand, un médecin qui n'est pas de confession musulmane.
وقال الطبيب المصري, il dit جلست وسمعت, et j'entends de cet homme que 80%, 90%, 80% عفوا من وقوف القلب يسبحون حول ساعة 8 في الصباح. 80%. Il dit, j'apprends pendant le séminaire que 80%, Ajib, c'est étonnant ça, 80% des arrêts cardiaques et des AVC interviennent aux alentours de 8 heures le matin. Aux alentours, حول 8 في الصباح. 80% من الذين يموتون في النوم في وقوف القلب يموتون حول 8 في الصباح. 80% في العالم. 80% des gens qui font un arrêt cardiaque décèdent aux alentours de 8 heures. AVC, pareil. Et en fait, il explique que pendant le sommeil, les veines, les vaisseaux sanguins se rétrécissent. C'est-à-dire que ça se rétrécit, ça augmente en fait le risque d'arrêt cardiaque. Et le uruq, ils deviennent tout petits quand on dort. Subhanallah. Et il dit, le médecin non musulman dit, la meilleure des façons pour éviter les risques, c'est de se lever tôt le matin. Que l'individu, il se lève même une demi-heure, à 4 heures du matin, il se lève, il marche, il va redormir. C'est une prévention pour éviter les AVC et les arrêts cardiaques. Il a dit, Wallah, lamma sami'tu hada, kharajtu wa bakayt wa sajadtu lillah. وقال أنا تذكرت القول الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Il dit, lorsque j'ai entendu ce médecin qui n'était pas musulman vous dire qu'en fait il faut se lever la nuit ou tôt le matin, même vous faites 10 minutes de marche, c'est une prévention contre les AVC et les arrêts cardiaques. Et il dit, à chaque fois que quelqu'un a un problème de tension ou de diabète ou d'arrêt cardiaque ou je sens quelque chose, je lui dis, tu te lèves le matin à 6 heures, tu fais 10 minutes de marche et tu vas redormir. Il a dit, Wallah, lorsque j'ai entendu ça, j'ai entendu la cause de cela, j'ai pensé à Salat al-Subh, je suis sorti, j'ai pleuré, je me suis prosterné. Et j'ai remercié Allah Azza wa Jal parce que je me rappelle encore la parole dans laquelle, comme vous le savez dans l'adhan, al-mu'adhin yaqul as-salatu khayrun min an-nawm. Wallah, la prière, elle est mieux que le sommeil. La prière, elle est mieux que le sommeil. Il dit, je n'avais pas besoin de ça pour le savoir sur le point de vue médical. Mais, alhamdulillah, l'insan lamma yata'allam hadhihi al-ma'lumat, ma sha Allah, كتزيد في الإيمان وفي تأكيد الصلاة في الوقت خاصة في الصباح. فعلينا جميعا بإذن الله تعالى ندعو الله عز وجل في هذا المساء أن نكون جميعا من الذين يصلون في الوقت. اللهم ارزقنا من أهل الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا أسباب لكي نحول أن نصلي في الوقت. والله nous t'invoquons cette soirée pour nous inclure parmi ceux qui chercheront des causes pour pouvoir prier à l'heure. Qu'Allah Azza wa Jal nous inclut parmi ceux qui vont s'anoblir pour pouvoir prier à l'heure. Qu'Allah Azza wa Jal nous inclut parmi ceux qui profiteront des bienfaits de la prière à l'heure. Allahumma ij'alna min alladhina yastafidun min ni'mati as-salah fi waqtiha. اللهم ارزقنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا المجلس أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في مجلسنا هذا أجمعين وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أصلح كبارنا وشيوخنا وأباءنا وأمهاتنا وصغارنا وذريتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لأمة المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم وأكرم على الضياء وأكرمهم يا أرحم الراحمين وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا مطمئنين واجعلهم يوم القيامة من الشهيدين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.